La loi sur l'obligation qu'a l'employeur de dénoncer son collaborateur auteur d'une infraction avec une voiture de société ne s'applique pas aux particuliers. Fort heureusement, vous n'êtes ainsi toujours pas obligé de désigner votre femme, votre mari, votre fiston ou un ami qui se serait fait contrôler au volant de votre voiture par un radar ou par vidéo-verbalisation ou encore à la volée par un agent. La délation n'est pas à l'ordre du jour dans ce cas de figure. Et espérons-le, ne le sera pas de sitôt. Ce qui n'empêche pas force de l'ordre et magistrats de tenter de vous faire croire le contraire, quitte à vous mettre la pression. Mais si vous avez encore le droit de ne pas dénoncer le conducteur responsable d'une infraction, soit parce que vous en faites une histoire de principe, soit parce que vous ne savez réellement pas qui conduisait, ayez aussi conscience de ce que vous risquez. En choisissant de contester plutôt que de désigner l'auteur de l'infraction, vous encourez une amende plus élevée que la forfaitaire. En pratique, 150 ou 200 € pour un petit excès de vitesse de 45 ou 90 € à la base, avec le retrait d'un point, 400 € pour un feu rouge par exemple, au lieu de 90 €. La bonne nouvelle est que vous échappez à votre responsabilité pénale, suspension de permis de conduire impossible, et surtout à la perte de points, juste en précisant dans votre réclamation que vous n'étiez pas le conducteur. Si vous en apportez la preuve, à l'aide par exemple de la photoradar, de témoignages, d'une attestation d'employeur, de médecin ou de toute autre preuve probante, vous devez aussi échapper à l'amende conformément à l'article L121-3 du Code de la route. Bonne décision et à la semaine prochaine!